Bienvenue dans les Histoires prénataux, un podcast qui vous plonge avec sincérité et bienveillance dans les coulisses de la parentalité et bien plus. Les Histoires prénataux, une présentation de Prénato. Salut Alexandra! Salut Charlotte! On vient de tourner un épisode, ma foi, fantastique en tous sens. On a d'ailleurs failli pleurer toutes les trois avec notre invité. Oui, ça a été une rencontre qui était tellement émouvante, remplie de beaux messages à partager. Donc, la thématique d'aujourd'hui qui était sur la différence on a avec notre invité, c'est ça, Éléonore Caron-Saint-Pierre, qui est venue nous parler de son beau petit garçon Joa de 4 ans. Nous parler de la différence, mais j'ai envie de dire de la belle différence, parce qu'elle rend la différence magnifique. Joa, son garçon, rend la différence magnifique. Il a une malformation au niveau de son bras, de son avant-bras, puis sa maman, Éléonore, nous a livré un témoignage, on peut dire poignant. Ah oui, ah oui. Donc, on a vraiment elle nous a raconté comment ça s'était passé, sa grossesse, son expérience à travers ce moment-là qu'elle a vécu. Puis, je vais dire que moi, comme infirmière, je vais peut-être voir à l'avenir les choses de façon différente et j'espère que les gens qui vont écouter cet épisode-là vont en retenir quelque chose de ce témoignage-là aussi. Donc, vraiment un beau moment touchant qu'on a à partager avec les auditeurs. Donc, on vous laisse découvrir. Bon podcast! Allô, Éléonore! Allô! Bienvenue sur notre podcast. On est très, très, très contente de te recevoir aujourd'hui. On va parler d'un sujet plutôt touchant, je trouve. Puis je crois que c'est un sujet qui évidemment, qui t'interpelle beaucoup, mais c'est surtout un sujet où tu te fais, je pense, le devoir de sensibiliser les gens. Donc, on va parler de la différence aujourd'hui. Je vais commencer par une courte description sur toi, puis évidemment, si jamais tu veux rajouter des choses, libre à toi. Donc, Éléonore Caron-Saint-Pierre, 29 ans, bientôt 30, oui. Le fameux cap du 30. Tu es maman de 2 garçons, donc on a ton beau Joa c'est 4 ans, hein, Joa, qui sera vraiment au centre de nos conversations aujourd'hui, sans oublier son petit frère, ton deuxième garçon Hubert, de 2 ans. Tu es avec ton amoureux Philippe, qui est le papa des enfants depuis plus de 11 ans. Quand même, hein? C'est une belle et longue relation. Tu viens d'un beau petit village que j'adore, Saint-Jean-Port-Joli. Environ 1 heure de Québec pour situer les gens. Puis, je me suis pris une petite note. Tu as d'abord une technique en tourisme et surtout, tu es directrice de l'école de danse de ta maman, Chantal Caron, fondée il y a bientôt 40 ans. Quand même, hein, c'est pas rien. Puis, là-bas, tu occupes plusieurs chapeaux, plusieurs postes. Donc, notamment, tu es enseignante, tu as le côté administratif, les réseaux sociaux et la comptabilité. Donc, quand même, ça doit faire des bonnes semaines chargées. Oui. Donc, bienvenue sur notre podcast. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose pour ta présentation? Tout bien. C'était bien complet. C'était bien complet. Tu viens d'une famille de 4 enfants. Tu es la 3e de 4 enfants, donc une belle grande famille. Est-ce que pour toi, c'était évident, c'était clair depuis toujours que tu avais le désir de devenir maman un jour? C'est certain que oui, je me voyais pas sans enfants. Par contre, j'aurais peut-être pas pensé que j'aurais eu des enfants aussi jeunes quand même, là. C'est venu quand même assez vite. Mais c'était correct, on était prêts, puis, tu sais, Joa, il était vraiment désiré. Fait que, oui, tu sais, être avec les enfants, moi, c'est dans mon travail, c'est une bonne partie. Oui, fait que, ouais. Mais je dois dire que je suis peut-être pas la plus maternelle, dans le sens que la carrière, c'est important aussi. C'est correct. Ouais, c'est correct. Il y en a beaucoup des mamans qui se définissent par leur travail puis qui ont justement besoin de se définir par leur travail pour être une bonne maman. Il y en a vraiment beaucoup que c'est comme ça. Puis j'ai l'impression que c'est un sujet quand même sensible qu'on peut vite rendre tabou parce qu'on croit qu'en devenant maman, le centre de notre univers, évidemment que c'est nos enfants, mais reste qu'à part être une maman, t'es aussi une femme, t'as ton métier, t'as ta carrière, t'es une amoureuse, t'es une amie, il y a plein d'autres choses. Donc c'est important de se valoriser dans d'autres sphères de notre vie, je pense, pour être une bonne maman, là. Oui, de s'accomplir dans d'autres choses, exactement. Exact. Puis, tu sais, me prioriser, je pense, en tout cas, je l'ai compris rapidement, mais c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Fait que, tu sais, de me passer en premier, ça amène tellement du positif dans tous les chapeaux que j'occupe. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose
d'important que, tu sais, je veux pas oublier, même si la vie va vite, là. Mais c'est tellement une belle qualité, puis je trouve que c'est la chose qu'en tant que maman, tu sais, je vais parler pour moi, on a tendance tellement à oublier. Je trouve que c'est un travail d'une vie, en fait, de se prioriser, donc je trouve ça bien que toi, t'en prennes, tu sais, déjà conscience, puis que tu te dises que c'est d'abord et avant tout, à la base, c'est ce besoin-là que tu as pour justement, après, être une bonne humaine dans les autres sphères de ta vie. Après, ça va bien. Puis justement, est-ce que tu avais des appréhensions, tu avais des attentes, tu avais une vision ferme de la maternité avant, ou c'était un peu le néant, tu savais pas trop dans quoi tu t'embarquais? Ben moi, on dirait que je voyais ça vraiment comme un conte de fées, là. Tu sais, j'avais beaucoup des belles histoires dans ma famille, il y avait rien vraiment de tragique qui était arrivé. Fait que, tu sais, pour moi, j'avais pas envisagé que ça puisse mal aller, entre guillemets, mais disons que nous, tu sais, on a traversé une tempête, là, lors de ma première grossesse, puis ça a été ça ma première expérience. Fait que pour moi, la maternité, c'est pas égal à ce que j'avais en tête nécessairement. Puis, tu sais, je pense pas que ça va changer parce que ça a été ça, mon expérience. T'as perdu rapidement, malheureusement, une belle naïveté que toutes les futures mamans devraient toujours garder, je pense. C'est ça. Donc, ça, c'est un peu d'effet, là, puis ça, je pense pas que ça va se recoller, là. Fait que, mais c'est mon histoire, puis tant mieux si ça va bien pour toutes les autres mamans. Tu sais, je le souhaite, mais malheureusement, ça arrive que c'est pas comme on imagine. Puis ça a été ma réalité à moi. Puis je suis pas quelqu'un qui avait vécu vraiment des grosses épreuves dans ma vie. Ça a toujours bien été. Fait que, tu sais, ça a été comme le moment le plus fragile de ma vie où je portais la vie, dans le fond, où ce que tu veux être vraiment solide puis offrir le meilleur nid à ton petit bébé. Mais moi, c'est là que j'ai comme pogné ma vague, si on veut. Fait que, tu sais, je me sentais un peu perdue dans tout ça. Dans mais cette étape de ta vie qui doit être le plus grand bonheur, qui là, finalement, c'est peut-être la plus grande tempête en même temps. C'est là. ça. Fait que de rester solide là-dedans, c'est... En tant que couple aussi, de rester solide là-dedans. Puis si on recule un peu au début, avant la tempête, donc Joa, c'était un petit bébé bien attendu, désiré. Oui. Comment tu l'as annoncé à ton copain? Est-ce que vous étiez ensemble? Est-ce que ça a été... Tu l'as su sur le tard? Tu l'as su plutôt rapidement? Comment ça s'est passé, l'annonce? Ben c'est sûr qu'on s'essayait. Fait que, tu sais, pour ça, on est vraiment chanceux, là. On n'a pas trop de difficultés à faire des petits bébés. Fait que ça a marché du premier coup. Puis dans ce temps-là, mon amoureux, il travaillait à l'extérieur en construction. Fait qu'il partait la semaine. Puis, ben là, tu sais, je savais qu'il y avait possibilité que je sois enceinte. Fait que j'avais fait un test. Mais aussi, je trouvais que c'était un moment important, peut-être, que moi, je le vive. Tu sais, je trouve que chaque moment est important. Fait que de l'annoncer à mon amoureux, je trouvais que ça en était un beau aussi. Fait que j'ai voulu le savoir en premier, puis après ça, lui annoncer. Fait que t'as fait ton test alors que lui, il travaillait à l'extérieur. Il était pas... puis j'ai attendu qu'il arrive comme à la fin de la semaine. Oh, puis, oui, wow, il y a juste moi qui l'ai su pendant quelques jours, mais c'était comme correct comme ça, parce que c'était mon petit secret, là, si on veut. Oui. Ça nous appartient à nous en premier, je pense. C'est vrai, c'est rare, je trouve, qu'on se donne la permission de vivre ce moment-là, tu sais, quelques jours comme ça pour prendre du recul là-dessus. Puis tu te sentais comment? Est-ce que tu avais hâte qu'il arrive? Ou là, tu essayais d'absorber aussi tout ça? Ben, je voulais essayer de filmer sa réaction. Fait que, tu sais, je m'étais préparé un petit setup, puis je trouve ça full le fun qu'on ait des souvenirs de... Ben oui! On va pouvoir lui montrer ça un jour. C'est vrai que c'est des beaux moments à garder. Puis ton premier trimestre, mis à part, donc on va arriver à discuter là, des échographies là, avant la grande tempête, mais sinon, premier trimestre, comment ça s'est passé? Ben moi, j'ai été chanceuse dans mes 2 grossesses. J'ai vraiment pas eu de... Tu sais, j'ai pas été malade. J'ai vraiment... Je sais pas si c'est parce que c'était des garçons. Mais... Non. Non, t'as été malade? Non? Ah oui. Ah ouais, moi, tu vois, c'est l'inverse. Garçon pas malade, fille malade. Ouais. Non, je pense que... Mais, non, je pense que ça... Les grossesses se suivent et ne se ressemblent pas, Puis, tu sais, moi, dans le fond, je me dis, ben je l'ai eu comme difficilement psychologiquement. Fait que, tu sais, je me dis, bon, j'ai eu mon petit lousse là-dessus. Ben oui, absolument. Ça a bien été. Tu sais, c'était aussi la COVID, quand, dans le fond, Joa, c'était en 2020 qui est née. Fait que moi, tu sais, à partir de fin octobre, début novembre, j'ai su que j'étais enceinte, puis la COVID est arrivée après.
Fait que, Oui. tu sais, il y a tout ça aussi qui a joué côté psychologique. C'était pas évident. Là. Absolument. Il y avait beaucoup de peur, de crainte. Ouais. On savait pas trop. Fait que... Non. L'impact que ça pouvait avoir chez la femme enceinte, au niveau du développement du bébé, tu sais, déjà on avait beaucoup d'incertitudes pour toute population dans un contexte de grossesse. Il y avait beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes aussi chez les... Puis après avoir accouché, tu sais, mettons, moi, on était Oui, toutes seules avec nos bébés, oui, là. Fait que, tu sais, oui. ça, moi, je Le pensais que c'était soutien, ça, avoir un enfant. Ouais. Tu sais, tu faisais plus rien. Fait que, tu sais, ça a été une autre étape quand même assez difficile après, que j'ai trouvé que la COVID n'a pas aidé à mon expérience. Là. On dirait qu'il y avait plusieurs petits facteurs qui faisaient que... Le jackpot! Psychologiquement parlant, là, il n'y avait vraiment rien là, pour aider. Là. Non. On va embarquer tranquillement dans le vif du sujet. Est-ce que tu as eu une échographie de datation un petit peu plus tôt en grossesse? Non, moi, Ok. ma première échographie, c'est ça, j'étais à 12 semaines, puis c'est là que j'ai eu... C'est là que tout a basculé. Ouais. Puis avant que tu nous en parles là, plus en détail de ce qui s'est passé à ce moment-là, à ce fameux moment-là, l'échographie de clarté nucléaire, Alexandra, j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu plus. À quel moment on doit la faire? À quoi sert cette échographie? Comme Éléonore l'a dit, c'est une échographie qui est faite généralement entre la 12e et la 14e semaine, là, approximativement, qui est recommandée pour toutes les femmes enceintes par notre société médicale canadienne qui est la SOGC, donc la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Cette échographie-là va nous servir de dater la grossesse, donc d'établir précisément l'âge gestationnel. Donc, comme toi, tu n'avais pas eu d'échographie au préalable, on se sert de cette échographie-là pour déterminer l'âge gestationnel, déterminer aussi la date prévue d'accouchement à 40 semaines pile. Donc, évidemment, on sait que très peu de mamans vont accoucher à leur date prévue d'accouchement, mais il reste que ça nous sert quand même d'établir une date. L'échographie va nous permettre aussi, on l'appelle beaucoup la clarté nucale. C'est quoi la clarté nucale? C'est une prise de mesure au niveau de la nuque du bébé, plus précisément entre la peau et la colonne vertébrale. Et cette mesure-là, ce qu'elle nous permet de savoir, si elle est anormalement augmentée, nous permet d'aller dépister certaines anomalies cardiaques ou certaines anomalies chromosomiques, particulièrement la trisomie 21. Au-delà de ces deux informations-là, évidemment, on va déterminer est-ce que c'est une grossesse simple, est-ce que c'est une grossesse gémellaire, on va aller faire de l'anatomie maternelle aussi. Un élément qui est à prendre en considération dans cette échographie-là, c'est toute la morphologie du premier trimestre. Et je sais que ce n'est pas dans tous les centres où on va faire vraiment une morphologie du premier trimestre selon les règles de l'art, mais normalement, à ce stade-là, lorsque l'échographie est faite par des professionnels d'expérience qui ont les formations, les compétences pour le faire, on est capable d'aller faire une échographie où on va vraiment aller voir toutes les structures qui sont en développement chez le petit bébé, parce qu'à ce stade-là, bébé mesure entre 45 et 84 millimètres. Donc, c'est très, très, très petit. Mais quand on prend le temps de le faire, comme on fait, nous, à la clinique prénato, on établit une durée d'échographie qui est optimale. On va vraiment être capable d'aller voir toutes les structures cérébrales, au niveau des structures cardiaques, les membres supérieurs, inférieurs, au niveau de l'abdomen. Donc, le but est vraiment d'aller déterminer s'il n'y a pas présence de malformation physique déjà identifiable chez le bébé, parce que, bien, dans certains cas, des fois, évidemment, il y a des malformations pour lesquelles on va faire abstraction, on va poursuivre la grossesse, mais il y a des malformations qui vont entraîner vraiment des conséquences majeures au niveau du développement du bébé, qui vont avoir un impact important sur la qualité de vie. Il y a des parents qui vont faire le choix aussi de mettre un terme à leur grossesse. Donc, d'apprendre cette information-là lors de l'échographie du premier trimestre a vraiment amène vraiment une expérience différente comparativement à avoir cette information-là à l'échographie du deuxième trimestre. Donc, ça nous permet d'aller dépister plus de la moitié, presque la majorité des malformations qui sont présentes chez les bébés. Encore une fois, je précise vraiment quand c'est bien fait, quand on prend le temps d'aller voir toutes les structures du bébé, parce qu'il y a beaucoup de parents qui apprennent la présence de malformations chez leur bébé rendu à 21, 22 semaines.
et qu'à ce stade-là, bien, c'est vraiment crève-cœur d'avoir cette décision-là qui nous pend au bout du nez, de savoir est-ce que je poursuis ou j'interromps ma grossesse rendue à ce stade-là. Donc, en gros, c'est vraiment ça qui est l'échographie de clarté nucale. Comme je le disais, c'est recommandé peu importe grossesse simple, grossesse gémellaire, peu importe aussi le dépistage prénatal que l'on choisit de faire. On entend aussi souvent, puis c'est un questionnement qu'ont les futurs parents, bien moi, si je fais un dépistage prénatal pour la trisomie 21 qui est aussi fiable et complet que l'ADN fœtal, ça ne doit pas être pertinent de faire une échographie de clarté nucale. Bien oui, parce que le dépistage prénatal, aussi précis qu'est l'ADN fœtal, nous permet d'avoir un risque pour certaines anomalies chromosomiques, mais ne nous permet pas d'aller voir le développement au niveau morphologique du bébé, ne nous permet pas d'établir une datation précise et ne nous permet pas non plus de déterminer est-ce que la grossesse est en train de bien évoluer ou non. Donc, c'est une échographie qui est très importante, qui est recommandée, puis qui est offerte là, dans nos installations aussi. Vous rêvez de rencontrer votre bébé avant sa naissance? Vivez cette expérience grâce à notre échographie 3D. Invitez jusqu'à 6 accompagnateurs pour partager ce moment unique dans un cadre chaleureux. Réservez votre séance sur prenato.ca et créez des souvenirs inoubliables. Donc, toi, c'est vraiment à cette échographie-là, donc vers 12 semaines, là, vous vous rendez à l'échographie, vous allez voir votre petit bébé pour la première fois. Est-ce que tu voudrais nous raconter comment ça s'est passé à ce moment-là? Oui, puis d'ailleurs, je voudrais ajouter que on me l'a dit que j'avais été chanceuse de le voir. C'est rare qu'on le voit à 12 semaines, fait que tu sais, c'est vraiment quelque chose que j'ai été reconnaissante pour ça. Ça change vraiment tout de le savoir le plus tôt possible, fait que je le recommanderais à toutes. Mais dans le fond, c'est ça. C'était à l'Apocatière, dans notre petit coin par chez nous. Puis moi, c'était ma première expérience. C'est sûr que c'est toujours un peu stressant. Tu sais, on sait pas trop à quoi s'attendre. Puis on espérait, bien évidemment, que le petit cœur batte. Là, c'était pas mal ça, comme tous les parents, exigence. c'est la préoccupation première. Parce que vous l'aviez pas, vous aviez pas eu la chance de l'entendre. Oui, on avait écouté avec le cœur avec mon médecin de famille, juste avant Noël. Puis après ça, c'était comme la période des fêtes. Fait que c'était le 13 décembre, je m'en souviendrai toujours, le 13 janvier que j'ai eu mon échographie. Puis là, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est une technicienne qui fait l'examen, mais elle parlait pas beaucoup. Donc, je sais pas si c'est elle qui a remarqué l'anomalie ou si c'est vraiment le docteur quand il est venu faire le tour à la fin de l'examen. Puis là, lui, il parlait pas non plus beaucoup. Fait que, tu sais, moi, je le sentais. Là, on dirait que c'est quelque chose que après avec Hubert, mon autre petit garçon, tu sais, quand j'ai fait mes échographies, je demandais, tu peux tout me dire qu'est-ce que tu vois, s'il vous plaît, parce que, genre, j'ai besoin que quelqu'un parle puis qui me rassure, tu sais. Le silence avait été comme stressant encore plus. Puis là, il me dit, le médecin, il y a quelque chose que j'aimerais aller vérifier. Fait qu'il a vraiment passé par la voie vaginale avec une caméra pour regarder plus. Puis moi, j'avais comme entendu dire que c'était mieux si on avait la vessie pleine. On voyait plus clair, fait que j'avais tellement la vessie pleine qu'il m'avait dit, tu sais, va faire pipi, puis reviens. Fait que finalement, il nous dit qu'il voit une anomalie à son bras, mais sans d'autres informations. Fait qu'il dit on va vous référer au CHUL, vous allez être suivi par des spécialistes, mais il dit c'est moi, pour l'instant, je peux pas rien faire plus que ça. Fait qu'il y a une anomalie à son bras. Vous saviez pas à ce moment-là, c'était quoi l'anomalie à son bras, ce que ça comportait, à quel endroit, à quelle hauteur du bras il y avait une problématique? On savait pas rien, puis ils nous ont un peu... Tu sais, d'habitude, tu as des petites photos imprimées, mais là, tu sais, il a dit « va te changer ». Là, moi, j'étais allée me changer. Mon chum, il était là, il est parti. On était vraiment tout, tu sais, genre, c'était pas un bon... Tu sais, on dirait qu'ils n'ont pas voulu... C'était pas mon médecin, moi, qui me suivait. Fait que, tu sais, j'imagine que c'était pas à lui de rentrer comme dans l'émotionnel là-dedans, mais finalement, ils ont appelé mon médecin de famille, puis eux... Tu sais, il m'a tout de suite appelé, puis là, je me suis rendue à son cabinet à lui parce que lui, c'était dans sa maison qu'il voit ses patientes, là, ouais.
Puis là, à ce moment-là, ben là, mon médecin de famille m'a expliqué que, tu sais, il pense qu'il n'y a pas toute une partie de son bras. Fait que, tu sais, il pensait que ça arrêterait, mettons, au coude. OK. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, ça a été vraiment traumatisant, là. Moi, honnêtement, je suis traumatisée de ce moment-là. De l'annonce, de ouais. comment ça a été fait. Puis maintenant, quand je vais dans des hôpitaux, là, ma pression, là, ça monte. Là, j'ai vraiment un traumatisme assez... Comme le côté humain, il a manqué, je trouve, là. T'as été maladroit, là, de la façon dont ça s'est fait. Ben j'aurais aimé ça, tu sais, peut-être, je sais pas, là. C'est comme si, OK, on passe à un autre patient, là, tu sais... Ou un petit peu plus d'infos, là. Que de retourner à la maison totalement dans le néant. Là, on sait que peut-être une anomalie à son bras, on n'en sait pas plus. De retourner à la maison comme ça, c'est sûr que... Moi et mon chum, on était... Tu sais, on était totalement dans l'inconnu. Tu sais, il est-tu paralysé? Moi, c'était ça. Tu sais, je me disais, bon, il bougera pas. Tu sais, je savais pas. Aucune idée. Fait que ça a été quand même un choc, là, vraiment un choc. Puis ensuite, ben c'est ça, en chemin, on est arrêté à Saint-Roch-des-Aulnay voir mon médecin de famille. Puis là, lui, il a comme rattrapé un peu la balle au bon. Il nous a plus expliqué. Puis là, ça a fait du bien. Puis, t'as été... C'est ça, au rebond, t'as fini par avoir des explications. Puis, tu sais, le médecin que j'ai... tu sais, je sais qu'il y a 4 enfants, puis il y a une fille qui a un handicap. Fait qu'on dirait que venant de lui, tu sais, j'avais comme, je sais pas, c'était plus doux. Tu te sentais rassurée là, dans la façon qui... Que, tu sais, c'était correct, là. Tu sais, c'est pas si dramatique que ça, dans le fond, là. Puis après, la suite des choses, en fait, là, vous êtes retourné à la maison après tout ça. Là, j'imagine qu'il y a eu une demande de consultation peut-être en génétique. C'est ça. Dans le fond, le CHUL allait nous rappeler. Puis finalement, ça a été à ma 14e semaine de grossesse. Fait qu'il y avait comme 2 semaines. Comme là, ça, c'est pas tant le fun, là. Fait que là, c'est là que moi, on a fait des recherches. Fait je suis... Ah, c'est pendant ce avant la rencontre en génétique, tu avais fait tes recherches? Parce que je me disais, tu sais, si jamais il y a d'autres choses, j'aimerais, tu sais, je voulais comme avoir des réponses. Puis mes parents, ils étaient full aussi en mode... tu sais, eux, ils n'ont pas vécu ça. Ils ont eu 4 enfants en parfaite santé. Fait que, tu sais, ça venait comme aussi un peu les travailler, là. Ils étaient comme, ben, tu sais, on va essayer de peut-être aller plus vite que le système, là, tu sais, en allant... Fait que c'est pour ça que finalement, j'avais fait la prise de sang avec vous. Puis, à ce moment-là, tu sais, moi, l'apparence physique puis la perfection, si on veut, ça a tout le temps été quelque chose que je mettais beaucoup d'importance là-dessus. Fait que, tu sais, c'était... Tu sais, je me souviens que les membres de ma famille proche, tu sais, c'est juste à eux qu'on leur a dit qu'est-ce qu'on vivait, là. On n'a pas dit ça à tout le monde. Puis, tu sais, mon frère m'avait dit, ben, tu sais, c'est rien qu'un bras, là, tu sais, c'est pas grave. Mais, tu sais, moi, je voyais donc ben ça comme la fin du monde. Fait que, puis, tu sais, je réalise que après coup, c'est peut-être mon éducation qui a fait en sorte que j'apportais donc ben de l'importance à ça, mais au final... c'est donc bien pas grave, là, tu sais, mais pour ça que ça m'a touchée autant. Fait que je me dis, tu sais, si on est capable un peu de délaisser ça, cette maudite image-là de comme tout est parfait, tout est beau, là, tu sais, ça fait tellement du bien, puis d'être juste vulnérable un peu plus. Tu sais, lui, on la voit, c'est apparent, mais tu sais, nous, on en a toutes des choses qu'on a à... Fait que, tu sais, c'est ce côté-là que je me dis, tu sais, si les enfants d'aujourd'hui sont un petit peu plus en mode, tu sais, ben moi, j'ai ça. Tu sais, c'est pas grave, mais ça, on n'en fera pas un cas, là, tu sais, que quelqu'un lui manque un bras ou un pied. Fait que, tu sais, c'est un grand cheminement qui a été fait par rapport à ça. Puis, en étant dans un petit village, mais on n'avait pas beaucoup de comparatifs. J'avais pas, tu sais, fait que je voyais ça tellement énorme, puis j'avais donc peur qu'il se fasse écœurer, puis, tu sais, qu'il serait pas capable de faire ci, ça. Fait que, pour moi, ça, tu sais, mon amoureux, il a jamais eu de tu sais, il était comme, c'est sûr qu'on le garde. Là, c'était ma prochaine question, à savoir comment lui, justement, il avait vécu ça, parce que des fois, dans un couple, on peut vivre certaines étapes tellement différemment. Est-ce que vous, justement, ça a été un peu ben, tu sais, c'est ça, je pense que Philippe, il était vraiment plus, avancé dans sa réflexion par rapport à ça, parce que lui,
probablement qu'il accordait vraiment pas tant d'importance à l'image, là. Puis, mais tu sais, il me l'a jamais vraiment dit clairement. Il me laissait vraiment le choix parce que, tu sais, ça reste que c'était mon corps et tout, là. Fait que moi, j'avais dit... je crois beaucoup en ça, là, envoyer des choses dans l'univers. Fait que j'avais envoyé ça dans l'univers. J'ai dit, je veux avoir un signe, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Puis finalement, c'est ça, c'est quand je suis venue chez Prénato, la réceptionniste secrétaire, je sais pas trop, son titre, et bien finalement, elle avait la même anomalie que Joa, fait que ça a été tellement révélateur, puis game changer, si je pourrais dire, là. Elle a juste levé sa manche, puis elle dit, t'as pas le droit, là, d'arrêter ta grossesse, là, hors de question. Puis, c'est la même anomalie que moi, puis moi, ça m'empêche pas du tout de voyager, puis de faire des activités. Oui, elle était sauveteur, ouais. Ça l'a jamais empêché. C'est tellement... T'avais lancé dans l'univers, t'avais demandé à l'univers d'avoir un signe pour peut-être te guider sur la suite des choses par rapport à ta grossesse. Tu te présentes dans les bureaux prénataux, puis la personne à l'accueil qui prend tes papiers, qui se présente à toi, t'informe qu'elle a la même malformation que ton petit bébé dans ton ventre. C'est quand même... Ça me donne des frissons à y penser à cette histoire-là. C'est fou, hein? J'en remercie encore la vie, là, parce que ça l'a vraiment... Puis de la manière qu'elle me parlait, là, c'était tellement ça que j'avais besoin, là. C'était comme, voyons, tu peux pas croire que tu penses arrêter ta grossesse, là. Tu sais, genre, moi, j'étais... Comme ça banalisait, j'avais besoin... c'est juste ça. J'avais vraiment besoin que quelqu'un me le dise, comme de même en voulant dire, genre, réveille, là, tu sais... Fait que ça a vraiment fait du bien. Puis après ça, on a eu les résultats du test. Puis, tu sais, tout était correct. Puis, fait que, tu sais, ça a comme mis un petit baume un peu, là, sur ces 2 semaines d'attente-là. Avant d'embarquer vraiment plus dans le suivi génétique, puis des examens un petit peu plus invasifs. Justement, Alex, je sais pas si tu pourrais nous parler un petit peu de notre ADN fœtal, notre dépistage prénatal qu'on offre avant de se lancer dans des tests un petit peu plus poussés, plus invasifs. Oui, bien, l'ADN fœtal, en fait, c'est un dépistage prénatal. Donc, la différence à faire, ce n'est pas un diagnostic. C'est disponible pour toutes les femmes enceintes. Donc, peu importe notre âge, peu importe les antécédents, quoi que ce soit, c'est un test qui peut être offert à tout le monde. Il est recommandé particulièrement pour déterminer s'il y a un risque de trisomie 13, 18 ou 21. Évidemment, à cela s'ajoutent d'autres options supplémentaires, donc possibilité d'aller déterminer le sexe du bébé, possibilité d'aller ajouter d'autres types d'anomalies chromosomiques aussi. La seule chose, par exemple, c'est que dans un contexte médical particulier, ça ne peut pas remplacer un diagnostic prénatal si un diagnostic a lieu d'être. Ce qui est le fun avec l'ADN fœtal, c'est que contrairement à un dépistage par marqueur sérique, on va avoir un type de résultat qui est à risque faible. Donc, ça veut dire que lorsque ces résultats-là sortent, il est très, très, très peu probable que le bébé soit porteur d'une condition chromosomique qui a été ciblée par le dépistage. Et au contraire, si jamais le résultat indiquait un risque élevé, bien ça veut dire que là, on a des indications, d'autres indications de se retourner vers un diagnostic. Donc toi, c'était vraiment, tu savais que tu allais devoir faire d'autres interventions parce que, bien, au-delà des principales trisomies ou des autres quelques options qu'on a qu'on peut ajouter au dépistage par ADN fœtal, c'était pertinent dans ton cas d'aller éliminer certains autres diagnostics et de là, s'en est suivi après ça ton rendez-vous à l'hôpital. Comment ça s'est passé, ton rendez-vous à l'hôpital? Bien, ça s'est bien passé. Par contre, on a eu comme... on avait un rendez-vous en génétique, puis on avait un rendez-vous... aussi pour faire comme un écho cardiaque du cœur du bébé. Fœtal. Puis ça, c'est vraiment à l'étage je pourrais dire des autres enfants. Tu sais, t'es pas dans la maternité avec les mamans enceintes, t'es vraiment à l'étage en bas. Puis à ce moment-là, quand on attendait notre tour, tu sais, moi, j'ai vraiment eu
2 minutes une prise de conscience. Tu sais, je voyais d'autres personnes dans la salle d'attente, puis j'étais comme, je suis pas... Tu sais, s'il est lourdement handicapé, là, tu sais, moi, je serais pas capable, je pense, de... Tu sais, je suis pas rendue là dans ma vie, fait que ça venait comme me faire encore plus peur parce que j'espérais tellement qu'il n'y ait pas d'autre chose, mais je réalisais en même temps que je serais pas capable de passer par là. Puis on fait l'examen du cœur, tout est correct, puis après ça on monte à l'étage avec les mamans, les bedaines. Puis là, ben c'est ça, là j'ai eu une amniosynthèse. Donc ça me stressait quand même un peu aussi. Je sais pas si vous voulez expliquer un peu c'est quoi. Ouais. Ben oui, je vais l'expliquer. Puis après ça, tu pourras nous parler comment toi, tu as vécu ça, cette intervention-là. Fait que l'amniosynthèse, pour ceux qui se demandent, c'est vraiment une procédure diagnostique. Donc, une procédure diagnostique, là, rapidement, évidemment, il y a des exceptions à tout et tout ça, mais il y en a une qui se fait plus au premier trimestre, qui est une biopsie des villosités choriales, où est-ce qu'on va aller prélever des fragments au niveau du placenta. L'amniosynthèse, c'est une procédure qui se fait plus à partir du 2e trimestre, généralement par voie abdominale, où est-ce qu'on va insérer... On la décrit comme étant une longue et fine aiguille. On dirait que chaque maman a un peu sa perception de l'aiguille qui va traverser la voie abdominale, ensuite l'utérus, pour aller prélever du liquide amniotique. C'est toujours fait par une personne un obstétricien gynécologue, donc qui est vraiment spécialisé pour faire ce genre d'intervention-là. C'est toujours fait aussi sous échographie dans le but d'aller voir pendant toute la durée de l'intervention la position du bébé, la position du placenta et tout. Le but, c'est vraiment d'aller recueillir quelques millilitres, là, quelques dizaines de millilitres de liquide amniotique dans lequel baignent les cellules du bébé, et c'est vraiment en allant faire l'analyse de ces cellules-là qu'on va déterminer et qu'on va venir éliminer certains diagnostics chromosomiques, entre autres, ou encore confirmer certains diagnostics. Donc, tout à l'heure, on parlait de l'ADN fœtal. Lorsque l'ADN fœtal indique un risque élevé d'une anomalie chromosomique, étant donné qu'on est toujours dans un processus de dépistage, bien que c'est un test qui est très précis, pour les couples qui envisagent d'interrompre une grossesse à l'annonce d'une trisomie, entre autres, on ne peut pas interrompre juste avec des résultats de dépistage prénatal. Donc, l'étape suivante, entre autres, va être un diagnostic comme la biopsie des villosités choriales ou l'amniosynthèse comme tu as eu dans ton cas. Donc, ça a été quoi, toi? Comment tu as vécu ça, cette intervention-là? Parce qu'on a des mamans qui, dans mon parcours d'expérience, des mamans qui vont... que ça les a pas marquées, alors que d'autres, que c'est un événement traumatique, ne veulent plus jamais avoir à vivre ça. Donc, toi, ça a été quoi ta vision, ton souvenir de ça? Chez Prénato, nous vous accompagnons à chaque étape du désir de la grossesse au premier mois de vie de votre bébé. Nous offrons une gamme complète de services, incluant le dépistage prénatal, les échographies, un suivi de grossesse personnalisé, l'expérience 3D, ainsi que des soins en santé de la femme et en contraception. Bénéficiez d'un accompagnement rassurant et complet. Planifiez votre consultation dès aujourd'hui sur prenato.ca. Mais on dirait que j'étais quand même stressée, mais j'ai juste comme pas vraiment regardé. Puis je me souviens que ma maman était avec moi. Puis ça m'a pas fait mal physiquement. Puis, tu sais, c'était une étudiante, dans le fond, parce que, tu sais, au CHUL, il y a des... Ben, tu sais, il y en a qui font... Ouais, fait qu'elle m'avait demandé la permission si elle pouvait le faire. Elle était guidée avec un médecin, puis elle était vraiment super. Fait que, tu sais, ça s'est bien passé. J'ai pas traumatisme, là, par rapport à ça. Puis, suite à cette intervention-là, on rencontrait le généticien. Puis lui, il nous a vraiment expliqué que, dans le fond, quand un enfant a ce diagnostic-là, il y a 15% de chance qu'il y ait une autre anomalie ou un risque associé. Fait que, tu sais, ça a été quand même une nouvelle un peu rough parce que, tu sais, on avait eu aussi une échographie avant, puis il nous avait dit, ben tu sais, il y en a un petit peu plus que
que le coude, là, tu sais, c'est peut-être... il voyait comme un petit poignet, fait que, tu sais, c'était comme toujours des bonnes nouvelles, fait qu'on était full contents, mais là, ça l'a un peu shaké, puis tu sais, là, il nous nommait là, les maladies, puis tout ça, fait que, tu sais, 15 là... quand même, c'est une statistique non négligeable, là, c'est assez important. Ouais, puis tu sais, c'était des choses, c'est ça. Ça leur a impacté, là, sa vie quand même. Fait que il nous dit, ben vous pouvez y réfléchir, là. Tu sais, il dit, c'est ta première grossesse. Moi, j'avais 24 ans. Il dit, c'est la première fois que vous essayez d'avoir un petit bébé puis vous t'es tombée enceinte tout de suite. Fait que, tu sais, vous pouvez, tu sais, arrêter ça, là, ou continuer. Fait que dans le fond, il dit, pensez-y. Et là, moi, Philippe, on s'en va comme dans un petit local, mais tu sais, on savait déjà pas mal. Tu sais, moi, j'ai dit... Quand on va avoir les résultats, dans le fond, de la myosynthèse, c'était supposé être à 20 semaines de grossesse à peu près. Est-ce que si jamais ça révèle quelque chose, je pourrais quand même prendre la décision? Puis il m'avait dit que oui. Fait que ça me rassurait, tu sais. Mais c'est juste que plus que la grossesse avance, Caroline, tu sais, c'est tough, là. Puis tu sais, tu veux pas t'imaginer le pire, mais ça devient de plus en plus difficile. Fait qu'on avait décidé de garder notre petit bébé puis d'attendre les résultats de la myosynthèse. Puis finalement, mes cellules se sont comme pas assez développées rapidement dans les... je sais pas trop, là, dans le laboratoire. Fait que on a eu les résultats, j'étais rendue à 27 semaines de grossesse. Non, fait que ça a été encore plus... ben, tu sais, à un moment donné, l'attente, là, tu sais, puis là, on m'avait dit qu'à 21 semaines, tu sais, c'est comme la ligne assez pour, tu sais, quand tu vas arrêter ta grossesse, là, ça devient plus compliqué à partir d'un certain moment. En tout cas, on m'avait rassuré que, tu sais, mon cas était quand même explicable, là, devant un comité et tout. Fait que, tu sais, moi, on a dû rester dans notre cœur à Montadie parce que du moment que je partais dans ma tête, là, l'angoisse montait puis les craintes arrivaient. Puis là, en même temps, c'est ça, il y a eu la COVID qui est arrivée. Fait que tout, tu sais, je sais pas si peut-être ça a joué sur les délais de mes réponses. Ça allait être envoyé ailleurs, là. Fait que, finalement, on a les résultats. Puis, il détecte dans le code... dans le fond, ça ressemble un peu à des codes barres, si on veut, quand il y a comme une malformation ou quelque chose qui cloche, il y a un code associé à ça. Puis, si c'est un code connu, mais c'est une maladie qui existe déjà, mais si c'est un code qu'on ne connaît pas, il faut qu'il y ait un des deux parents qui le porte dans son ADN. Si un des deux parents le porte, c'est normal, ça s'explique, mais si jamais un des deux parents ne l'a pas, ça peut être associé à quelque chose. Puis là, il voit que Joël, lui, avait 2 codes qui sont sortis qui n'étaient pas associés à une maladie. Fait que là, finalement, tu sais, un autre petit délai d'attente pour finalement savoir que c'est Philippe qui avait les 2 codes associés. Fait que là, enfin, on a comme pu se dire, OK, on a éliminé toutes les chances qu'il y ait d'autres choses, mais ça reste que, tu sais, tant que t'as pas ton enfant dans les bras, puis ça, c'est pour n'importe quelle grossesse, juste à temps que c'est pas fini, là. Puis c'est même une fois qu'ils sont nés, on est personne, on était à l'abri de ça, mais moi, on dirait que j'ai comme pu, tu sais, vraiment me trouver cute, puis tu sais, prendre des photos de ma bedaine juste à partir de la 27 semaine. Donc, parce t'as que pas profité de ta grossesse. Je savais pas si j'allais le garder, tu sais. Est-ce que tu parlais de ta grossesse à ce moment-là ou c'est comme non, hein? Puis, tu sais, la COVID, ça m'a aidée. Ben, tu sais, les gens savaient que j'étais enceinte, tu sais, mais ils savaient pas qu'est-ce qui se passait. Nous, c'est un petit village. Fait que, tu sais, j'allais à l'épicerie, tu sais, on voyait clairement ma bedaine, tu sais, félicitations. Mais, tu sais, moi, j'avais l'impression que je mentais à tout le monde. Tu sais, j'étais pas bien, pas en tout, parce que j'étais genre, merci, mais, tu sais, je sais même pas s'il va être là, tu sais. Fait que, puis, entre-temps aussi, on a su le sexe, que c'était un petit garçon. Fait que, ben, tu sais, ça a pas changé grand-chose, mais, tu sais, ça reste que tu sais, tu sais toujours un petit peu plus à ton bébé. Projette un peu plus, là, avec ça. Fait que c'est ça. Fait que ça a été comme la fin un peu de cette tempête-là quand on a su que les tests génétiques étaient beaux. On dirait que ça nous a vraiment... Ben moi, ça m'a réconfortée. Puis après ça, ben il restait à
à le sortir. Oui, à Oui, l'attendre c'est ça, qu'elle puis sortir. à peut-être mieux vivre la suite de la grossesse parce Ouais. que il reste que là, j'imagine que tout ce qu'on vit comme beau de grossesse en près de 40 semaines, toi, tu as juste pu en profiter pendant une dizaine de semaines au final là, Ouais. de C'est ce ça. sentiment-là de... Tu sais, de faire ça. un lien là, avec ton Ouais. enfant. Oui, de créer, Ouais. c'est ça. Puis tu as dû te bloquer émotionnellement un petit peu tout le long. Tu sais, de ce que c'est important quand même. Mais tu Ouais. sais, je le faisais, mais tu sais, Protégeait aussi, Oui. probablement en même temps. il un fallait petit peu. vraiment que je reste dans mon cœur. C'est vraiment ça que j'ai trouvé comme meilleur conseil, là. Rester dans l'amour, puis tu sais aussi, des fois, ça va vite, les rendez-vous médicaux, puis tu sais, médicaux. Puis tu sais, ils donnent beaucoup d'informations, mais on dirait que quand t'es comme un peu dans l'émotion, t'enregistres pas tout. Puis tu sais, ça, c'est un autre conseil que, tu sais, quand c'est ton moment, ben, tu sais, on est tout le temps bienveillant, puis tu sais, on sait qu'il y en a d'autres qui attendent dans la salle d'attente, mais tu sais, quand c'est toi qui es là, tu sais, prends le temps de poser les questions, puis... Ouais. Tu as le droit d'avoir ton Ouais, temps aussi. c'est ça. De que ça soit clair pour toi, parce que, tu sais, moi, j'arrivais après, ma mère me demandait, tu sais, là, tu sais, j'avais pas toutes les réponses parce que Ça allait c'était trop vite. saturé, là. Ouais. Fait que, mais j'ai bien aimé l'équipe aussi du CHUL, je trouve qu'ils sont bien gentils, fait que... ouais. T'as accouché au CHUL? Oui, j'avais le choix. Dans le fond, moi, Ok. je n'étais pas considérée comme une grossesse à risque. Ok. Là. Mon petit Au coco, final, il était vraiment en santé. Mais, tu sais, vu que j'avais comme été suivie là, puis j'avais la chance d'être là si jamais il arrivait quelque chose, tu sais, j'étais comme vraiment dans la peur plus que dans la confiance. Fait que je m'imaginais toujours le pire, tu sais, je me disais, bon, si jamais il part en ambulance, puis que, tu sais, je peux pas embarquer avec lui, mais au moins, on va être avec lui. Fait que, tu sais, j'avais opté pour ça. Puis est-ce que ça a été... Ils t'ont déclenché vu la situation ou ça a été... Non, dans le fond, ben oui, ils m'ont déclenché, mais c'était pas à cause de Joa, c'est parce que je commençais à faire de la préclampsie. Fait que puis moi, j'étais rendue à 40 semaines et 3 jours. OK. Fait que, C'est c'était ça. comme- Il était Ben oui. temps, là. Il était à terme. Mais, tu sais, je réalise que il y avait beaucoup de... Parce que, tu sais, quand tu fais de la préclampsie, c'est des... tu sais, t'as plusieurs petites cases à cocher, si on veut. Puis, tu sais, la pression, c'en est un. Puis, tu sais, moi, j'étais énormément stressée, là. Fait que, tu sais, au du moment que j'ai été pris en charge, puis j'ai accepté que j'allais accoucher, puis tu sais, j'avais donc peur de me faire déclencher parce que je voulais avoir mon petit bébé le plus naturellement possible. Fait que, tu sais, j'avais peur d'avoir encore plus de misère parce qu'on m'avait dit que ça faisait peut-être un petit peu plus rough quand tu te fais déclencher. Fait que je voulais pas passer par là, mais c'est ça, j'avais peur, fait que je pense que j'aurais jamais été prête d'accoucher. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu y ailles, là. Ouais. Fait que c'est ça, Ouais. ils m'ont dit, tu sais, on te déclenche parce que c'est trop, ça peut être dangereux pour moi, là. Fait que... Puis à ce moment-là, est-ce que vous saviez l'anomalie au niveau de son bras? Est-ce que vous en saviez un petit peu plus? Parce que là, il y a eu une échographie, tu disais, où là, on voyait que c'était un petit peu plus bas que le coude, finalement. Est-ce qu'ils ont fait des 3D? Est-ce que vous aviez plus... Ou ça a été à la naissance, vraiment, que les investigations là, à ce niveau-là ont été Je me faites? souviens pas si on a fait des 3D, mais je pense que non. Puis, Ok. tu sais, ils surveillaient toujours. Tu sais, on Ouais. dirait que je cultivais un peu le sentiment de l'espoir. Tu sais, je me disais, ça pourrait-tu pas pousser? C'est tu vraiment sais? vers ça que je m'en allais. Est-ce que, avec toutes les informations que vous avez eues pendant la grossesse, est-ce qu'on reste quand même avec un espoir de se dire, hey, finalement, là, tout va être correct? Et comment tu projetais ça dans ta tête? Ben, moi, j'ai fait beaucoup d'acupuncture quand j'étais enceinte de Joa, puis je te dirais que ça m'a tellement aidée. Puis je sais pas si mon acupuncteur, elle m'a dit ça juste parce que elle savait qu'il fallait qu'elle me dise ça aussi, mais tu sais, elle m'avait dit, on sait jamais, tu sais, genre, fait que j'étais vraiment dans l'espoir, puis on dirait que ça m'a full aidée à rester forte là-dedans. Puis, tu sais, finalement, ça l'a pas... tu sais, ça l'a pas plus poussé, mais ça a été plus doux, toute l'aventure en étant dans cet état. Ouais. Puis justement, en ayant eu l'espoir, quand tu l'as tenu dans tes bras pour la première fois, puis de voir finalement que l'anomalie était bien présente à son bras, est-ce que tu as dû vivre comme te replonger un peu dans le premier deuil que tu as vécu, le premier choc que tu as vécu, ou tu étais vraiment 100% dans l'acceptation? J'étais vraiment... ça me dérangeait même pas. C'est ça, t'étais, OK, Ouais. t'étais à un autre stade. C'était là. comme, là, c'était... On sent, tu sais...
sais, je trouvais ça mignon. Tu sais, je me suis comme dit, ah oui, c'est vrai, tu sais, je vais regarder son petit bras. Ah oui, mais c'est vrai, c'est ça, tu l'avais totalement Tu l'avais oublié, presque là. oublié, Wow. oui. Ouais, puis tu sais, c'est vrai que nous, on l'appelle son mignon. Dans le fond, on dit un mignon, parce qu'on trouve ça vraiment mignon. Ça ressemble à un mignon, tu sais, les bonhommes. Oui! Fait que, tu sais, ça a toujours resté Son petit mignon. Ouais, puis on n'est pas... tu sais, ils ont fait une radiographie quand il est né. Puis c'était, tu sais, ça a retardé notre départ de l'hôpital, cette fameuse radio-là, parce que ça prenait ça pour sortir. Puis, tu sais, finalement... il n'y a pas d'os il n'y a pas de main, mais tu sais, c'était comme évident. Là. Fait que, tu sais, lui, ça se termine vraiment comme un peu ici. OK. Puis, il y avait vraiment 5 petits bourgeons. Puis ça, c'est ses doigts. Puis, ils n'ont pas poussé, mais ça, c'est mou comme un lobe d'oreille, dans le fond. Il n'y a pas de cartilage ou... OK. Puis, tu sais, il y en avait un vraiment plus gros qu'il a perdu. OK. Ouais, il était plus accrochant. Tu sais, c'est pas super solide, là. Ça tient... puis à un moment donné, ça l'est vraiment accroché, là. Puis, tu sais, c'était tannant, là. Fait que finalement, il est comme devenu... Un matin, il s'est levé, il était noir. T'as nécrosé. Ouais, puis ils n'ont pas eu besoin de, tu sais, une intervention esthétique, là, tu sais. Ouais. Si ils nous ont dit s'ils veulent les faire enlever, tu sais, il pourra, là. C'est une question vraiment d'esthétique. Puis okay. nous, on a dit, on va lui laisser décider ça lui-même. Mais, tu sais, moi, je trouve que c'est cute, là. Fait que... Wow. Ouais. Puis là, maintenant, Jo a 4 ans. Oui. Est-ce qu'il vous en parle un petit peu? Est-ce qu'il pose des questions? Il commence, là, tu sais, à des fois, ben, tu sais, Joa, faut le dire aussi, c'est pas l'enfant le plus facile au monde, tu sais, dans le sens que toute ma grossesse, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, mais lui, il est pareil, là, c'est vraiment une boule de feu, là. Il a sa personnalité bien à lui. Puis, je pense que c'est ça aussi qui a fait que ma première expérience all-in, là, je vous le dis, tout, qu'est-ce que je fais. Comparativement à Hubert, il me fait tellement du bien parce qu'il est tellement doux, il est tellement colleux, mais l'autre, c'est vraiment une tornade. Fait que, tu sais, quand il est né, je vois, il criait, là, il marchait à 9 mois et demi. Il a parlé comme ça, tu sais, il est tout full, vite, rapide, tellement orgueilleux qu'il a vu tout. Fait que, tu sais, lui, il n'est pas question qu'il soit pas capable de faire quelque chose. Fait que des fois, ça le fâche parce que, tu sais, il sait que ça irait mieux avec 2 mains. Tu sais, il est vraiment pas capable. À 4 ans, tu peux pas trop y en passer. Puis, tu sais, même, il est comme, pourquoi c'est moi? Tu sais, on le sait pas, Joa, tu sais, c'est la vie. Puis, tu sais, on est même allé à Sainte-Justine cet été parce qu'on avait eu une référence. Puis, moi, je m'étais dit, tu sais, on n'a jamais su pourquoi c'est arrivé, tu sais, on a fait tous les tests, même ça aurait pu être lié à son rein, s'il avait trouvé quelque chose dans son rein, ça aurait pu expliquer son cœur, il n'y a rien, fait que je voulais aller jusqu'au bout, puis tu sais, finalement, à Sainte-Justine, ils nous ont rien appris de nouveau. Fait qu'il y a vraiment aucune raison. Oui, scientifiquement, là, aucune... Est-ce que le fait... tu sais, puis on en voit beaucoup de mamans chez qui on diagnostique des anomalies ou des choses comme ça qui je vais dire, qui se cherchent un peu une culpabilité, qui se sentent coupables, qui se questionnent à savoir j'ai-tu fait quelque chose, j'ai-tu mangé quelque chose, est-ce que j'ai pris un médicament, est-ce que qu'est-ce que j'ai fait pour que au final je sois pas capable, moi, de créer un petit bébé parfait. Est-ce que tu t'es sentie coupable? J'ai eu cette réflexion-là, puis je me disais, ouais, on sait-tu comment j'étais couchée? Tu sais, parce que c'était à 6, il y a quelqu'un qui m'avait dit à 6 semaines de vie. Dans le fond, c'est là que ça s'est comme passé. Puis là, après ça, j'ai analysé, tu sais, puis j'étais comme... Qu'est-ce que t'as fait? Je cherchais qu'est-ce que t'avais fait, hein? Tu sais, puis c'est à Sainte-Justine, c'est justement la phrase que lui a dit, puis je pense que c'est pour ça que j'étais allée là, justement. Puis ça me met un petit peu émotive, mais il a dit, c'est ces cellules à lui qui ont décidé, tu sais, fait en voulant dire, arrête là, parce que... Il n'y a rien que tu aurais pu faire qui aurait changé ça, de toute façon. Tu sais, ça me rend émotive, mais je suis pas vraiment triste, là. Mon petit gars, je l'échangerais pour rien au monde, mais tu sais, je suis comme, ouais, c'est-tu de ma faute, tu sais, mais non, fait que c'est ça.
Fait qu'on pourra pas l'expliquer. On dit c'est la vie, c'est ça. Fait puis il y a probablement sa grande personnalité puis sa fougue, pas pour rien, ce petit bonhomme-là. Hein? Exactement. Ouais, ça va pas l'empêcher de réaliser des belles choses. Il laisse personne indifférent, tu sais. Il laisse sa marque beaucoup, beaucoup. Puis maintenant, avec tout ce cheminement-là, puis, tu sais, ça fait 4 ans qu'il est parmi nous. Puis, tu sais, tantôt, je disais, dans la salle d'attente, je voyais des familles, puis, tu sais, j'aurais pas été prête. Mais aujourd'hui, avoir un autre diagnostic, je serais pas, tu sais, je serais comme emmène-en parce que c'est tellement beau, là. Tandis que, là, 4 ans, que non. Fait que, tu sais, c'est beau tout ça, là. C'est que du positif. Il vous a appris puis apporté beaucoup dans sa belle différence au final. C'est ça, c'est tellement une grande richesse, là. Puis j'en étais tellement pas consciente que j'ai de la peine pour moi, tu sais. C'est ça. Fait qu'être différent, là, c'est plus que t'as de la différence dans ta vie, plus que t'es riche de beaucoup, beaucoup. Fait que c'est vraiment... Puis ce que tu vis présentement, c'est un peu ça, les étapes, au final, de deuil, dans le sens où tout au long de la rencontre, tu as bien décrit au début le choc, le déni qu'on peut avoir après ça. Un peu de colère le au travers fait, exactement, le fait que on va avoir une période un petit peu plus sombre, puis au final, après plusieurs étapes, un peu le côté transformation, où est-ce que ce qu'on vient de vivre, la difficulté qu'on vient de traverser, ça vient changer... ça peut venir changer nos valeurs, nos perceptions de la vie, faire en sorte qu'il y a des gens qui vont vivre des défis comme ça qui, au final, vont devenir un peu une toute autre personne parce que ça va les avoir amenés ailleurs. Fait qu'on dirait que... je lisais sur le deuil périnatal récemment, mais reste que tu as passé à travers toutes ces étapes-là, puis on voit exactement la fin vers où ça t'a mené, qui est vraiment l'étape de la transformation, tu sais. Tu sais, il est tout en santé, là, tu sais, il est vraiment actif. Fait que, tu sais, c'est pas une tragédie, tu sais, quand c'est plate, mais tu sais, on se compare toujours aux autres, puis tu sais, il est là, puis il est tout là, là. Fait que, il fait ce qu'il a à faire. Puis... Est-ce que tu as des préoccupations pour lui, pour le futur, ou pour le moment, tu as bien confiance? J'ai bien confiance. Ouais, il est comme vraiment... on dirait qu'il est cool, tu sais, comme t'as envie comme d'être amie avec lui, là, tu sais, même moi, j'aimerais ça être son amie, tu sais, il y a comme un petit quelque chose qui fait qu'il dégage vraiment quelque chose, puis c'est sûr que, tu sais, c'est un vrai petit gars, là, dans le sens qu'il est moteur à fond, là, fait que il se lance, il est téméraire, il essaye plein de choses, fait que je trouve qu'il y a une belle fougue qu'il faut pas qu'il oublie, puis tu sais, moi, je pense que c'est mon rôle de toujours lui rapporter ça parce que c'est sa vraie nature. Tu sais, quand il va avoir des doutes, quand il va, tu sais, sentir que ça marchera pas, mais quand t'étais petit, là, tu sais pas marcher sur les pieds, puis il fonçait. Ouais, fait que ça, c'est lui, là. Fait que, tu sais, des fois, en vieillissant, tu sais, on est un peu perdu dans qui qu'on est, surtout l'adolescence, tout ça, tu sais, je pense qu'il va y avoir des passes, tu sais, on n'est pas sorti du bois, mais avec son énergie qu'il a là présentement, je vais toujours essayer de le rapporter à son essence. Ouais. C'est beau, vraiment, là, il va être bien entouré. Oui. Puis ça m'amène à parler de son petit frère. Comment ça s'est passé le début d'une deuxième grossesse après une tempête comme ça? Ben c'est ça, c'est que le choc est encore vraiment là. Même tantôt, quand je suis rentrée dans la clinique, là, tu sais, j'ai eu un petit quelque chose qui m'a envahi, tu sais, ça vient avec un stress énorme. Puis, comme je vous ai dit, tu sais, Hubert, là, il fallait qu'on regarde tous les morceaux. Tu sais, j'étais tannante avec ça. Puis, tu sais, il y a comme un mode psychologique qui embarque là, de mon côté qui est à faire attention. Là. Pour moi, c'est difficile. Fait que les grossesses, tu sais, là, présentement, Hubert, il y a 2 ans. Puis, on dirait que ça me fait vraiment du bien de, comme, genre, avoir une petite pause de ouais. Tu sais, je dis pas on voudrait pas avoir d'autres enfants, mais j'ai vraiment besoin de recharger la batterie puis d'éliminer des choses, tu sais, comme personnellement par rapport à ça, il y a des blessures, là, fait que pour un prochain bébé, je trouverais ça important que la maman soit au top, là. Qu'il y ait des blessures avec un petit peu plus réparées. Est-ce que tu considères avoir relativement bien vécu ta deuxième grossesse quand même? Oui, mais tu sais, ça a été vite. Okay. C'était collé quand même, fait que tu sais, veux pas... C'était frais encore. Ouais, puis mais tu sais, ça s'est bien passé, puis heureusement, puis j'avais besoin de ça. Tu
sais, de un peu le petit conte de fées, là. Fait que, tu sais, ça a été super doux, Hubert, là. C'est comme le contraire de Joa. Fait que, tranquillement, on Ils vont remonte, probablement bien se compléter ensemble. Oui, puis tu sais, Hubert, lui, il demande pourquoi il n'y en a pas 1 million. C'est vrai! Fait, il pose pas de questions à savoir pourquoi son frère a 1 million, mais il se demande pourquoi lui, il en a pas un. Lui, il aimerait ça en C'est donc avoir bien un. beau! Fait que, tu sais, Wow. c'est son grand frère, c'est son idole, mais tu sais, Ouais. lui... Il veut pareil, il veut Ouais. tout comme son frère. Fait C'est que, donc tu sais, bien beau, c'est le ça! fun, je trouve, parce que je disais à Joa, regarde, il y en a qui aimeraient être comme toi. Ben oui! Ouais. Wow! Ben, Sont c'était cute. la question que j'allais te poser, justement, à savoir si son petit frère posait des questions, mais non, au contraire, c'est Oui, ben il est petit encore, mais tu 2 sais, ans, c'est petit. Ouais. les amputés de guerre nous avaient avertis quand même que, tu sais, ça peut jouer sur les frères et sœurs, là, et, tu sais, de comme être prévoyant là-dedans aussi, là. Fait que, puis tu sais, nous, probablement que Joël, là, il serait, dans le fond, c'est sa main, il a sa main gauche, puis son mignon, c'est sa main droite, puis probablement qu'il serait droitier parce qu'il fait énormément de choses avec son petit mignon. Puis les spécialistes disent que c'est excellent parce que dans le fond, ils l'utilisent. Il y en a des fois qui fait comme s'il n'y avait rien, mais tu sais, dans le fond, ils sont capables de faire beaucoup avec... ils peuvent s'accoter, trouver des techniques. Fait que Joël, tu sais, il est toujours en mode je vais être capable. OK. Fait que En c'est mode beau à solution, voir, là. Il va ouais. essayer. Puis nous, on peut pas vraiment l'aider parce que Mhm. on sait pas, tu sais, comment, là, tu sais. Ouais. Désolée, j'ai pas la technique, là. Non, Fait c'est que, ça, c'est tu sais, lui qui va trouver... c'est ça. Fait que, tu sais, avec les amputés de guerre, mais c'est le fun, ils ont un bon réseau, puis même on Vous êtes aimerait affilié, vous êtes dans cet organisme, je pense qu'on Ouais, dit? ça. OK. C'est ça. Ben, Joël, il est comme membre, si on Membre, pourrait ok. dire. Puis ça, c'est quelque chose qu'il a nommé dernièrement, qu'il aimerait ça, rencontrer d'autres amis comme lui, Ouais. parce qu'il y en a pas par chez nous. Puis, tu sais, moi, je sais que ça existe, ils font des rassemblements des fois, puis, tu sais, les familles se rencontrent. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose que Joël, il serait comme rendu là, puis ça lui ferait du bien de voir que... Parce qu'il pense qu'il est toute seule. Tu sais, il avait vu Rosalie, là, on l'a revu par après, mais il était petit, là. Fait que, tu sais, il s'en souvient, mais tu sais, un jeune garçon, mettons, de son âge, tu sais, égaux, là, je pense que ça pourrait être bien pour lui, il est comme rendu là. C'est bien qu'il le manifeste, Oui. qu'il vous le verbalise, qu'il aimerait voir des Ouais. amis comme lui. Wow! Ouais. Comment tu me parles des amputés de guerre, comment vous avez été mis en contact avec cet organisme-là? Est-ce que vous avez été référé? Est-ce que c'est par le réseau de la santé ou avec vos recherches? Je pense que c'est moi qui l'avais inscrit parce Ok. que dans le fond, ils ont comme même les mamans, ils peuvent être... Les parents sont accompagnés, même... Ils ont comme plusieurs volets. Fait que, tu sais, même avant qu'ils naissent, on faisait comme partie de... Ouais. Ils peuvent aider les parents là-dedans. Wow. Tu sais, C'est comme aussi- du parrainage ou Oui, du marrainage? Puis, tu sais, les demandes, c'est plate, là, mais la paperasse, dans le fond, tu sais, quand tu as un enfant handicapé, tu peux avoir droit à des suppléments, mais tu sais, on dirait que c'est tellement compliqué, ces papiers-là, que ça te décourage de remplir ça. Ça ne puis tente pas de les remplir finalement, puis tu n'en bénéficies pas. Ils font Ouais. ça pour pas que tu le remplisses, on dirait. Fait que, eux, ils m'ont aidé beaucoup là-dedans, là, tu sais. Fait que c'est le fun. Tu sais, ils te donnent des petits trucs, puis... Puis c'est quoi, C'est- justement, les subventions, mais au-delà de ça, tu sais, outre que les organismes, qu'est-ce que vous recevez de la part du gouvernement? Oui, peut-être en termes de subventions, mais comme aide ou peu importe. De l'aide psychologique il y a vraiment ou, des une belle équipe professionnels? Joël. Là, ça, je le remarque comparativement à Hubert, mettons. Là. Les enfants, ils sont vraiment bien pris par le système. Tu sais, Joël, il peut voir un orthophoniste, il peut voir ergothérapeute, physio. Tu sais, on a juste à lever la main puis dire qu'on a besoin d'un rendez-vous. Puis, tu sais, il a sa place là, dans le système. Fait que pour ça, c'est bien. Mais c'est ça. C'est comme, je pense, c'est mérité. Mais oui, absolument. Ouais. Absolument. Ouais. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais laisser aujourd'hui par rapport à la différence, par rapport à peu importe, là, ce que vous avez vécu depuis les 4 dernières années? Oui, mais dans le fond, c'est ça, c'est que, tu sais, de un peu lâcher prise avec l'espèce de pression sociale qu'on vit présentement avec le syndrome de la perfection. Là. Tu sais, je pense que si tout le monde enlève une petite bûche,
ça va faire du bien à tout le monde, puis on va être plus ouvert à être vulnérable. Puis je pense que quand on est vulnérable, ben c'est là qu'on grandit le plus, puis qu'on chemine. Fait que pour tout le monde, tu sais, je vous souhaite, dans le fond, d'évoluer personnellement dans vos vies en enlevant une petite bûche de perfection, puis d'être un peu plus vulnérable, parce que je me rends compte que ça l'attire que du positif, là. C'est très bien dit. Peut-être vrai. Oui, vraiment. Je vais me le garder en tête, ça, c'est sûr. Mais je pensais à ça tantôt, puis j'étais comme, qu'est-ce que j'ai envie de laisser, mais c'est vraiment ça. Parce que moi, je l'avais pas enlevé, ce bûche-là, puis j'étais complètement dans le champ, tu sais. Mais c'est tout en ton honneur de t'en être rendu compte de cette petite bûche-là pas enlevée, puis maintenant de faire du bruit là-dessus pour qu'on ait, nous aussi, le goût de s'enlever une petite bûche, là. Oui, mais c'est Joa qui m'a fait réaliser. Oui. Un petit mais grand garçon, hein? C'est incroyable, là, ce qu'il peut apporter. C'est le fun. Il y en a beaucoup qui aiment nous suivre, mettons, sur Instagram, parce qu'ils se rendent compte de tout ce qu'il est capable de faire. Puis plus on le voit, moins on la voit, sa différence. Fait que dans le fond, il devient comme normal. Parce que quand c'est dans notre quotidien, ça devient pour acquis. Fait que, tu sais, toutes les choses qui nous semblent tellement comme des extraterrestres ou qu'on n'est pas habitué, mais plus on se met en relation avec ça dans notre quotidien, ça devient quelque chose de vraiment normal. Fait que, tu sais, faut être confronté à ça un petit peu plus. C'est normaliser la différence, là, au final. Il faut en avoir plus. Oui, exactement. Ça devrait être dans les campagnes publicitaires plus. Plein de choses comme ça que je trouve que c'est important de... Bien, il y en a des entreprises qui ont décidé de mettre ça de l'avant, justement, dans leur publicité. Puis, effectivement, ça démontre que, bien, c'est ça la normalité. C'est ça la normalité, au final, ça, en fait. On n'est pas toutes pareilles, puis c'est comme ça. Est-ce que, tu sais, on le voit justement, comme tu le dis, sur tes médias sociaux, ça fait partie de tes photos, de tes posts, on le voit là, au niveau de son petit bras. Est-ce que tu as eu un moment après sa naissance où là, tu le laissais moins paraître ou tu le cachais un petit peu, puis au fil du temps, tu as fini par le montrer un peu plus, ou ça a toujours été d'emblée présent sur les photos? Comment tu as cheminé depuis sa naissance par rapport à ça? Quand il est né, je te dirais que j'ai comme eu un 3 mois, là, que, tu sais, j'avais pas, tu sais, ma famille et tout, on le voyait, mais, tu sais, dans mes photos, je faisais pas exprès pour que, nécessairement, on le voit. Mais je me suis jamais... du moment que j'ai décidé que j'allais plus mettre son histoire publique, j'ai jamais porté attention par rapport à ça, là. Ouais. Non, même que des fois, mon chum, il me dit, tu sais, hey, on le voit moins, Joa, dans tes... Parce que, tu sais, il grandit, puis, tu sais, des fois, il aime moins ça, puis, tu sais, comme... Tu sais, les gens, ils veulent le voir, mais je suis comme... Oui, mais c'est pas tout le temps évident de le pogner en train de faire quelque chose, mais, tu sais, nous, il n'y a aucune cachette, là. C'est bien, ça. Lui, par exemple, il a tendance à plus... Et mettons, quand il va aller dans un lieu que c'est la première fois ou il connaît moins les personnes, il va pas le montrer, tu sais, il va dérouler sa manche. Un petit peu sa manche, ouais. OK. Puis quand, c'est un signe qu'on le voit aussi quand il est bien, parce que quand il est vraiment bien, il va se mettre en T-shirt. Il va enlever, il veut toujours souvent être en T-shirt, il est vraiment bien comme ça, mais il va se mettre une veste, puis là, quand il va se sentir bien, il va dire « Maman, je vais enlever ma veste ». Juste, ça veut dire que... C'est le petit signe, là. Je me sens bien, là. Puis, tu sais, avec mon travail à l'école de danse, on en a plein des enfants. Fait que, tu sais, je trouve ça beau que tout le monde le connaisse déjà, Joa. Puis, tu sais, il y a comme une petite longueur d'avance de fait de travail de normaliser sa différence, parce qu'on est un petit milieu, fait qu'il y a cette belle chance-là. Tu sais, je me disais, je pourrais pas toujours être au-devant non plus de lui, là. Fait que, tu sais, c'est des étapes qui vont arriver, mais j'ai très confiance en lui. Puis, tu sais, des fois, tu sais, là, il est à la passe-partout, mais des fois, il y a des enfants qui sont vraiment intrigués par puis, tu sais, qui veulent toucher, puis qui posent des questions, mais, tu sais, ça, c'est un travail aussi que chaque parent peut faire, parce que si on en parle, si on achète un livre sur la différence, bien, il y a déjà un pas de fait, puis tu sais, c'est correct de poser des questions, tu sais, lui, je vois, ça ne dérange pas de répondre. Par contre, tu sais, on a déjà vécu une situation que, tu sais, une petite fille, là, elle le lâchait pas, puis tu sais, elle touchait, là, tu sais, lui, il était comme un peu genre, arrête, là, tu
Sa limite était atteinte. Ouais, il faut pas trop rentrer dans Non. la bulle Ouais. nécessairement. Fait qu'il y a comme une notion de respect. Mais de consentement, en fait, C'est ça. dans le Oui. sens que Mhm. peu c'est pas un importe clown la dans- partie du corps, tu Mm. peux pas rentrer dans la... Tu sais, c'est d'expliquer Non. à ton enfant que tu peux pas rentrer dans la bulle de quelqu'un comme ça, C'est ça. tout simplement. tu Il y a sais. beaucoup le rôle du parent aussi Oui. là-dedans, comme tu Oui. dis, d'éduquer nos C'est enfants vraiment par rapport à important. ça. C'est Oui. très important. Tu sais, moi, Mm. souvent, on me dit Ah, j'ai vu un beau livre, je vais te donner le nom, mais tu sais, nous, on n'en a pas besoin des livres. Non, C'est fait pour les autres enfants qui... C'est vrai. Tu sais, c'est ça aussi, là, le déclic à faire, c'est Ouais, que bon point. ton enfant il a un rôle à jouer, puis toi-même aussi, en tant que parent, tu sais, Ouais. je pense que c'est important de faire notre petit bout de chemin par rapport à ça pour éviter des situations malaisantes, tu sais, Ouais. des « Chut, parle pas de ça », tu sais. Exact. Ouais, c'est c'est vers ça. ça, je m'en Ah. allais, où des fois, les enfants sont curieux, puis c'est normal, ils ont une curiosité naïve. C'est nous les Et parents. c'est les qui- parents qu'on devient mal à l'aise parce qu'on dirait qu'on a peut-être peur que notre enfant va être maladroit, va blesser involontairement, puis on a tendance à peut-être vouloir les faire taire alors que, tu sais, par après, quand tu réfléchis puis tu dis, ben non, tu sais, au final, j'aurais dû peut-être l'accompagner dans cette curiosité-là pour que ce soit encadré et non pas essayer de cacher. Je pense que les parents dans ta situation, j'imagine que c'est peut-être plus approprié, justement, que de vouloir... Puis au final, pour l'enfant qui a cette différence-là, de sentir qu'il y a un regard qui se pose sur lui puis qu'il y a un autre parent qui tasse son enfant, bien, ça probablement que ça l'atteint encore plus son estime puis sa confiance que, bien, au final, bien, c'est vrai, t'as raison, tu sais, on va lui demander c'est quoi, puis... C'est que ça l'envoie un message que Oui. c'est pas correct, mais c'est parce que Ouais. t'as le droit d'avoir des questions, tu sais, Ouais. puis on va y répondre. Tu sais, c'est juste ça, là. C'est pas mal d'avoir des questions puis de la curiosité, c'est pas mal du tout. Justement, je pense que si on essaie de taire ça, on crée le malaise, nous, en tant Ouais. que parents, plutôt que d'adresser la situation. C'est exactement ça. Fait qu'il faut pas être gêné, puis les enfants, ils sont pas gênés. Fait que, tu sais, normalement, ça n'arrive pas des... Tu sais, la question qui se fait plus souvent poser par les enfants, c'est « Est-ce que ça va pousser? » Tu sais, fait que c'est vraiment... tu sais, puis c'est normal. Fait que, tu sais, non, ça poussera pas. Puis il est né comme ça, il était comme ça dans mon bedon. Tu sais, lui, toi, moi, des fois, je dis « Toi, t'as les yeux bleus. » Ben, tu sais, lui, il manque un petit bout. Tu sais, c'est... Puis, tu sais, avec l'humour aussi, des fois, là, il y en a qui font des jokes, puis, tu sais, c'est bien correct, là. Nous, on est capable d'en rire, puis... Fait que, tu sais, c'est ça. Faut juste pas être mal à l'aise. Parce que sinon, ça crée comme tout un malaise. Ça crée le malaise Ouais. autour, c'est ça. Puis c'est ce qu'on ça. veut éviter dans Oui. ce genre de situation. Est-ce qu'on serait rendu à notre question du public? Je l'ai juste ici à côté de moi. Donc, comme à chaque épisode, on ouvre une petite boîte à questions. C'est des gens qui te suivent ou qui sont au courant de notre sujet du jour, qui posent des questions. Puis, on en a sélectionné quelques-unes et on va t'en poser une aujourd'hui. Alors, la question va comme suit. Est-ce que Joa utilise ou utilisera éventuellement une prothèse ou c'est pas du tout dans les discussions entre vous? Ben, on en a eu une première prothèse qui était, je dirais, pas très... en fait, elle lui nuisait plus que d'autres choses parce que, tu sais, c'était comme un bout en plastique, puis, tu sais, il fallait qu'il prenne son autre main pour faire bouger le pouce. Puis comme il est très débrouillard, ben, tu sais, on dirait que ça l'handicapait encore plus comme un bout qui faisait rien de même. Par contre, là, on est en processus pour... on en fait fabriquer une parce qu'il y a un intérêt pour le hockey. Enfin, dans le fond, pour tenir son petit bâton de hockey, puis son vélo, qu'il soit toujours fixe sur son guidon pour que quand il puisse vouloir embarquer, ben ça soit déjà prêt puis facilitant. Puis souvent, il nous explique que les enfants qui sont assez moteurs puis qui se débrouillent bien, les prothèses, c'est quand ils vont comprendre à quoi ça va leur servir, tu sais, qui pourrait être meilleur, mettons, pour tenir son bâton, là, il va apprécier ça. Fait que, tu sais, là, il en avait comme pas besoin parce qu'il se débrouillait, mais du moment que Joël va comprendre que
crime, ça va aller bien mieux avec ça. Il va peut-être avoir plus un intérêt. Fait qu'on est en processus là, d'exploration par rapport à ça. Mais ce serait vraiment juste à titre pour certaines activités, des sports, mais pas pour son quotidien, là, généralement. Là. Non. OK. Ça pourrait être pour l'esthétique, là. Mettons, OK. avoir une main qui sort au bout de son chandail, OK. là, mais tu sais, Sans avec plus, son niveau Puis d'énergie. Oui, non, ça fonctionnera pas. Puis j'imagine qu'à un moment donné, tu sais, en vieillissant, si c'est quelque chose dont il ressent le besoin, il va l'exprimer C'est ça. de par lui-même. Ouais. Il pourra décider vraiment. Mais c'est ça. C'est pas, pour lui, c'est pas vraiment un positif, les Non, prothèses. OK. Ouais. OK. Mm. Mais merci beaucoup, Éléonore, Ça pour fait l'ouverture. plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les médias sociaux? Ben, c'est principalement mon compte Instagram. C'est mon prénom, dans le fond, Éléonore. Puis j'ai aussi une petite page TikTok, là, mais c'est pas... j'ai moins d'abonnés. Elle est moins alimentée, là. Ouais, ben, c'est aussi mes garçons et tout, mais c'est plus pour rire que, tu sais, Instagram, c'est plus au day-to-day, au quotidien, qu'on Ouais. pose des petites choses, là. On va ajouter ton nom, de toute façon, le nom de ta page l'Instagram pour ceux qui ont envie de te suivre. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu aimerais ajouter? Ben, merci d'avoir pensé à moi pour venir à votre podcast. Ben, merci à toi pour C'était ton vraiment ouverture. une belle rencontre. Oui, ça a été Vraiment. vraiment touchant. Très, Quand très même touchant. quelqu'un de très sensible, mais c'est moi, fait que je Ben, voulais rester c'est moi-même. magnifique, puis c'est parfait parfait. comme ça. On a tout adoré, vraiment. Ben, merci. Merci beaucoup à toi. Les histoires prénataux, paroles d'experts, récits de vie, tout sur la parentalité. Suivez-nous sur nos plateformes et abonnez-vous pour découvrir nos prochaines rencontres inspirantes.